Voilà, on va reprendre notre cours de Tanya avec Mendel. On était arrivé au 5e chapitre dans ce qu'on appelle dans le Tanya Sha'ar Hayichud Ve'Haemuna. On était arrivé, on va reprendre sur la Hasaga de Moshe Rabbeinu, le niveau de Nevoua qu'il a atteint, et on est aujourd'hui le mercredi 11 décembre. Alors on reprend. Ve'af asagat Moshe Rabbeinu alav hashalom benvuato lo haïta be'olam hatzilut. Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé dans sa névoie, pourtant il est appelé le plus grand de tous les prophètes. La Torah termine en disant Lo kam be'Israël ke Moshe od, on n'aura plus jamais un prophète du niveau de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, sur les 4 mondes, dont le monde le plus élevé, le monde de Hatzilut, Moshe n'est pas arrivé jusqu'au monde de Hatzilut. Ça, on n'avait pas vu la semaine dernière pourquoi, mais dans le Zohar et d'autres livres, ainsi que dans la Chassidut, surtout dans Chassidut Chabad, on explique que celui qui arrivera au Olam Hatzilut, automatiquement, il dévoile la lumière de l'unité, la lumière du Tikkun, la lumière de la délivrance finale. Pourquoi ? Parce que la lumière qui se trouve dans le monde de l'Hatzilut, c'est la lumière qui arrive à tout unifier et à mettre la paix finalement dans la paix et l'unité dans le monde entier. C'est pour ça que seul le Mashiach arrivera à ce monde-là, qui est le monde de Hatzilut. C'est pour ça que le monde de Hatzilut le mot Hatzilut commence par la lettre Aleph, qui veut dire l'unité. Et donc, si Moshe avait atteint le monde de l'Hatzilut, il aurait été le Mashiach. Et donc, l'histoire telle qu'on la connaît, du moins, se serait arrêtée à son époque. Et on serait rentré dans une nouvelle étape, qui est l'étape de la délivrance finale. Donc Moshe n'a pas pu atteindre ce niveau-là, parce que le temps de la délivrance n'était pas encore arrivé. On continue. Et là, Aliede Itlapshuto Beolam Abriya. Bien sûr qu'il a reçu des émanations du monde de Hatzilut, parce que dans la mesure où il a reçu la Torah est porteuse de la délivrance finale, donc elle est porteuse de la lumière de l'unité qui régnera dans l'humanité tout entière au moment de la délivrance. Mais, comme dit le Tanya, Be'itlapshuto be'olam habriya, ça veut dire cette force de la délivrance, cette force de l'unité était voilée à l'intérieur du monde de la Bria, c'est-à-dire le 3e monde du bas vers le haut, alors que Hatzilut c'est le 4e monde. Et c'est intéressant parce que le mot Bria, ça commence par un bet, qui veut dire la dualité. La valeur numérique de bet, c'est 2. Donc la dualité à la place de Hatzilut, qui est l'unité. Donc, il a reçu la lumière de la délivrance finale qui est cachée dans la Torah, mais au niveau de son dévoilement, la Torah se présente comme étant la Torah du Olam Habriya. C'est ce que dit d'ailleurs le Zohar. Le Zohar dit qu'en fait, il y a 4 mondes et 4 niveaux de Torah. Il y a la Torah de Asiya, le monde d'en bas. Ça veut dire ceux qui étudient la Torah, mais qui restent vraiment au niveau du pshat, du sens premier. Ça veut dire, ils étudient la loi, comment on met les tefilines, comment on mange kasher, comment on fait Shabbat. Lorsqu'ils étudient un texte de la Torah, ils le comprennent au premier niveau. Ça, c'est la Torah de Asiya. Il y a des étudiants qui arrivent à un niveau un peu plus haut, qui est le monde de Yetzira. C'est-à-dire, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle le Pardes, les 4 niveaux de la Torah, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Et donc, ils arrivent à comprendre les allusions, le Remez, dans le monde de la Yetzira, à quoi fait allusion ce dont parle la Gemara, par exemple, un texte connu de la Gemara, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un bœuf encorne une vache. Quel est l'idiot en 2019 qui va prendre ce texte au sérieux aujourd'hui ? On n'a plus de bœuf, on n'a plus de vache, et qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un bœuf a encorné une vache ? Donc c'est clair que nos maîtres ont caché dans cet enseignement qui peut-être il y a 2000 ans était encore d'actualité, parce qu'effectivement 99% des juifs, et à plus forte raison, étaient des paysans, donc il y en a qui avaient des bœufs, il y en a qui avaient des vaches, et donc ça pouvait effectivement être un problème, comment on le traite. Mais aujourd'hui, plus personne n'a de bœufs ou n'a de vaches, donc qu'est-ce que j'ai encore besoin d'étudier ce texte-là ? Donc je suis obligé de me dire qu'il y a forcément un enseignement plus profond qui se cache derrière, et que ce ne sont que des codes. Donc ça, c'est le 2e niveau d'étude. Le 3e niveau d'étude, c'est le monde de la Bria. C'est celui qu'a atteint Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire donc arriver à comprendre ce qu'on appelle le Drash. Ça veut dire vraiment faire sortir des enseignements clairs et profonds
dans la vie de tous les jours, en transformant, en décodant qu'est-ce que c'est le bœuf aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la vache aujourd'hui, à quoi ça fait allusion dans l'homme, entre les hommes, c'est quoi ses forces, et donc arriver finalement à construire l'homme aujourd'hui à travers ces textes qui sont complètement codés. Et le quatrième niveau qu'atteindra seulement le Mashiach, et avec lui tout Israël, c'est le monde de Hatzilut, où là, le décodage dévoilera une lumière qui sera telle qu'elle arrivera à faire la paix dans l'humanité tout entière et à unifier le monde entier. Mais pour l'instant, Moshe Rabbeinu n'est arrivé qu'à l'avant-dernier monde, qui est le monde de la Bria. Ve'av gamzot, ça aussi on l'avait lu, mais on ne l'avait pas expliqué, c'était la fin du cours. Ve'av gamzot, et de même, lo beshte midot elu chesed ugvura, même dans le monde de la Bria, Moshe Rabbeinu n'a pas atteint les sphirotes, les attributs divins qu'on appelle chesed et gvura, Avram et Yitzhak, la bonté et la rigueur, et là, mais il n'a atteint, même dans ce monde, il n'a pas atteint les plus hauts degrés de ce monde, et là, il y a des itlapshutan, des midot, chez les matam me'em bemadriga, chez midot netzar ve'od, il a atteint uniquement les deux sphirotes qui sont en dessous de chesed et gvura, qu'on appelle netzar ve'od. C'est pour ça que quand on remplace ou quand on fait une correspondance entre les sphirotes et les personnages bibliques, Chesed Avraham, Gvura Yitzhak, Tiferet Yaakov et Netzar et Od, Moshe et Aaron. Donc Moshe et Aaron sont arrivés, Moshe à Netzar et Aaron à Od, qui sont Netzar dans le côté droit, la bonté, Od dans le côté gauche, la rigueur, mais en dessous des deux attributs divins qui sont le chesed et la rigueur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça veut dire clairement qu'effectivement, on a un texte dans la Gemara extraordinaire que quand Moshe a atteint, on pourrait dire, l'un des plus hauts niveaux de prophétie, Hachem lui a dit à ce moment-là, c'est dans la Gemara, dans le Talmud, « Demande-moi ce que tu veux, je te le dévoilerai. » Quelle est la question que Moshe a demandé? « Je veux comprendre comment tu diriges le monde. Pourquoi il y a tellement de justes qui souffrent et pourquoi tellement de méchants qui prospèrent ?» Et Hachem lui a répondu, il y a différents avis, mais je vais d'après l'avis qui est repris par tous ceux qui étudient les secrets de la Torah. Hachem lui a répondu, désolé, j'ai oublié de te dire que cette question-là, je ne peux pas y répondre maintenant, la réponse ne pourra venir qu'au moment de la délivrance. C'est-à-dire que Moshe a cherché à comprendre comment Hachem dirige le monde, parce qu'à nos yeux, on a l'impression qu'il n'y a que des erreurs. Pourquoi les justes souffrent tellement? Pourquoi les méchants prospèrent-ils tellement? Et Hachem a dit, je ne peux pas te répondre à cette question maintenant. Seulement au moment de la délivrance. Ce qui veut dire que même Moshe n'a pas pu comprendre la bonté d'Hachem et la rigueur d'Hachem. Parce qu'à nos yeux, quand un juste souffre, ça semble être de l'injustice. Quand un méchant prospère, ça semble être de l'injustice. Et en vérité, si on arrivait à comprendre véritablement ce que signifie la bonté au niveau d'Hachem et la rigueur au niveau de Hachem, on comprendrait que non, que Hachem dirige très justement le monde. La vérité est que tu sais très bien, Mendel, que la Gemara donne un exemple. La Gemara donne un exemple de quelqu'un qui est un homme qui est pratiquement propre, et tout son corps est propre, ou ses habits sont propres, et il a un endroit où il y a une tâche qui est très très difficile à faire partir. Alors quelqu'un vient et il le frotte très très fort, et il a mal, il dit aïe 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 aïe, m'embêter, c'est pour que son corps soit entièrement propre, pour qu'il puisse comparaître devant le roi, parce que tu ne rentres pas avec une tâche devant le roi. Donc en vérité, le mal, entre parenthèses, qu'on te fait maintenant, c'est pour te permettre de t'approcher du roi. Donc ce qui te paraît une rigueur à l'égard des justes, c'est en vérité un nettoyage pour qu'ils puissent mériter de se tenir à côté du roi pour l'éternité. Et pareil, on rapporte l'exemple d'un méchant qui, lui, d'accord, est très très sale, et il y a un endroit de son corps qui est propre. Alors qu'est-ce que la personne vient avec un petit pinceau, d'accord, donc ça fait pas mal du tout, elle va lui colorer la partie de sa peau qui est propre pour qu'elle devienne noire aussi, pour qu'il soit entièrement noir et qu'il ne puisse plus du tout comparaître et se tenir en face du roi. C'est-à-dire que le juste va ressentir le nettoyage comme une douleur,
Le méchant va ressentir le coup de peinture comme une douceur. Oh, je vous en prie, continuez, c'est tellement agréable. Mais en vérité, le juste, on lui fait mal pour qu'il se rapproche d'Hachem, et le méchant, on lui fait du bien pour qu'il soit pour l'éternité éloigné d'Hachem. Alors, si le Talmud en parle, et je suis capable, moi, de l'expliquer, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu ne l'a pas compris? C'est aussi une question que le rabbi Dafka demande dans un Mahamar. Alors le rabbi donne une réponse extraordinaire. Il dit, évidemment que sur le plan purement intellectuel, comme moi je viens de le dire, c'est sûr que Moshe connaissait la réponse. Mais Moshe voulait le ressentir, le vivre. Parce que quand tu vois un enfant qui rentre dans une chambre à gaz, et qui c'est qui va avoir la honte de dire ce que je viens de dire? Ah non, mais c'est pour le nettoyer, pour qu'il puisse se retrouver devant le roi. Non! Là, tu te la fermes et tu ne dis pas des choses pareilles. Parce que c'est interdit de dire une chose pareille quand tu vois des milliers d'enfants qui rentrent dans une chambre à gaz. Donc ce que Moshe, sur le plan intellectuel, il comprenait la réponse. Mais ce qu'il voulait, c'est le vivre. Je voudrais pouvoir voir effectivement un juste qui souffre et ressentir tellement fortement que tu lui fais du bien que je ne vais pas crier, je ne vais pas dire c'est de l'injustice. Donc Moshe, c'était un vrai juif. Il ne voulait pas rester uniquement au niveau de la tête. Oui, bon, je sais, j'ai compris. Je sais, j'ai compris, d'accord. Mais quand tu vois qu'il y a un accident de la route et que toute une famille s'en va, tu vas dire, oui, c'était pour le nettoyer, pour qu'il puisse se retrouver devant le roi. Quel est le crétin qui va dire une chose pareille? Donc, le vécu est très différent de la compréhension intellectuelle. Et donc, même si la Gemara donne une réponse intellectuelle, en vérité, on doit la garder pour nous, parce que dans le vécu, on ne peut pas nous dire des choses pareilles. C'est trop injuste. Et Moshe, encore une fois, lui, il voulait atteindre la compréhension de la manière dont Hachem dirige le monde avec les deux attributs bonté et rigueur, mais pas au niveau de sa tête, au niveau de son cœur. C'est pour ça que Moshe lui-même dira plus tard dans la Torah, tout ce que tu sais dans ta tête, tu dois le faire descendre dans ton cœur. Parce que la connaissance uniquement au niveau de la tête, c'est pas la connaissance. Est-ce que tu le vis ce que tu sais ou tu le vis pas ce que tu sais? Et ça, Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé à ce niveau-là, au niveau de la compréhension du bien et du mal. Le premier, et c'est pour ça qu'il amènera la délivrance, qui arrivera à faire descendre dans le cœur cette compréhension, c'est le Mashiach lui-même. Et c'est comme ça qu'il arrivera à sauver le monde entier, puisque le monde entier se rendra compte que finalement Dieu était présent, et que toutes les accusations à son égard, comme quoi le monde est injuste, le monde est insupportable, c'est pas normal, et donc c'est pour ça que la majorité ont conclu que Dieu n'existe pas. Lui, il arrivera à nous faire sentir que tout ce qui s'est passé dans l'histoire était en vérité pour le bien de l'humanité, et que tant qu'on ne comprenait pas, on était révolté, on était choqué, on était bouleversé, mais parce qu'on n'avait pas la compréhension dans le vécu de la manière dont Hachem dirige le monde. Voilà. Alors, on continue. Et là, donc ça c'est ce qu'on a expliqué, que Moshe n'a pas pu comprendre le comportement d'Hachem tel qu'il est véritablement. Il n'a compris que d'une manière voilée. Voilée, c'est-à-dire, on pourrait dire, il a compris au niveau de l'intellect, mais pas au niveau du cœur. Rak, chez Matan Scharan, shel Tzadikim. Alors maintenant, ça c'est nouveau. Ça, on l'avait vu, on l'avait lu dans le dernier cours, mais on ne l'avait pas expliqué. Donc maintenant, on l'a expliqué, on continue. Rak shematan scharan shel tzadikim began eden u asagat itpashtut achayut ve'or animshar meshte midot elu chesed gvura. Il dit une chose extraordinaire. La récompense des justes dans le monde à venir, enfin non pas dans le monde à venir, dans le Gan Eden, ça veut dire avant la résurrection, avant le monde à venir, comme on le sait, il y a 3 étapes. Il y a la vie sur terre, puis après la mort, l'âme quitte le corps et remonte. Si l'âme est l'âme d'un juste, elle va dans ce qu'on appelle le Gan Eden, en français, excusez-moi le gros mot, le paradis, mais je préfère le dire en hébreu, le Gan Eden. Et là-bas, et après, il y a une autre étape, c'est la résurrection et l'entrée de l'âme avec un corps dans le monde à venir. Mais dans le Gan Eden, l'âme est sans le corps. Et là, si c'est l'âme d'un juste, alors elle a le mérite de commencer à comprendre le chesed et la rigueur d'Hachem,
dans le monde d'en haut. C'est-à-dire que toutes les questions qu'on avait en bas, pourquoi, la plus grande récompense que Hachem donne aux justes, c'est que quand ils arrivent en haut, Hachem leur permet de comprendre d'une manière complètement visible, et comprendre bien sûr au niveau du vécu, au niveau du ressenti, que tout ce que eux pensaient, tout ce que l'on voyait, qu'on ressentait comme de l'injustice, ou comme le fait que Dieu a abandonné son monde, on va comprendre qu'en vérité que Dieu était entièrement présent, que c'est lui qui dirige le monde, et tout ce qu'il a fait dans les moindres détails était en vérité quelque chose de positif, de constructif, et pas du tout injuste. Et ça, c'est le niveau de Hasaga, le niveau de compréhension que les justes comprennent dans le monde à venir. Pas dans le monde à venir, dans le Gan Eden. Pourquoi dans le Gan Eden on arrive à le comprendre? Parce qu'on n'a plus le voile du corps. Parce que le corps, lui, il nous empêche de ressentir, comme notre corps il est impur, il n'est pas encore parfait, comme le corps que l'on recevra après la résurrection, comme notre corps il est rempli de fautes, il est rempli d'imperfections, donc il déforme complètement nos perceptions, et on n'arrive pas à percevoir que quand un juste souffre, c'est en vérité pour son bien, et quand un méchant prospère, c'est en vérité pour son mal. On n'arrive pas parce que notre corps ne nous permet pas de le ressentir, c'est le corps qui fait obstacle. Mais dans le monde d'en haut, l'âme est libérée du corps, on pourrait dire du mauvais corps, et automatiquement, elle arrive à percevoir ce que même Moshe, quand il était en bas dans un corps, même le corps de Moshe l'empêchait de comprendre le bien et le mal. Même le corps de Moshe l'empêchait. Et pourtant, Moshe, c'est un homme extrêmement pur, mais comme la faute de Adam n'a pas encore été entièrement réparée jusqu'à la venue de Mashiach, même le corps de Moshe était encore d'une certaine manière abîmé par la faute de Adam, et donc il ne pouvait pas percevoir le bien et le mal, comme l'âme du juste le perçoit quand elle est dans le Gan Eden. Ve'u, et il rajoute, Ve'u mazon neshamot atzadikim she'asku betorah lishma ba'olam hazeh. Mais là, le Baal HaTanya, malgré tout, émet une condition. Qui sont les justes qui mériteront de comprendre la manière dont Dieu dirige le monde lorsque ces justes-là sont libérés de leur corps? C'est uniquement les justes qui ont étudié la Torah, l'Ishma ba'olam hazeh. Ça veut dire quoi, étudier la Torah, l'Ishma? Ceux qui ont étudié la Torah sans rechercher la moindre récompense, le moindre intérêt, le moindre gain. Ça veut dire qu'ils ont étudié la Torah véritablement dans un but complètement désintéressé sur le plan de l'intérêt personnel. C'est ce que dit la Gemara. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'étudie pas la Torah comme on doit l'étudier? C'est quelqu'un qui étudie pour devenir Rav, pour devenir quelqu'un de célèbre, pour devenir quelqu'un qui reçoit les honneurs, ou quelqu'un qui peut faire de ses enseignements comment on appelle ça, son métier, duquel il reçoit un salaire, etc. Ça veut dire, un choisit d'être médecin, lui, il choisit d'être Rav. Parce que, il va bien gagner sa vie, il va avoir des honneurs, on va l'appeler monsieur le Rav, monsieur le rabbin, monsieur ci, monsieur ça. Ça, c'est pas des tzadikim, bien évidemment. C'est aucune différence entre eux ou n'importe qui exerce un autre métier. Simplement que lui, il avait une nature plus spirituelle, donc il a choisi le métier de rabbin, mais en vérité, s'il avait été moins spirituel, il aurait choisi le métier d'électricien, ou le métier de plombier, ou le métier de médecin. Donc c'est pas de ces gens-là qu'on parle. On parle de quelqu'un qui, toute sa relation avec la Torah, est désintéressé complètement. C'est-à-dire que, par exemple, s'il va aller donner un cours, il ne demande pas d'argent. Et si on lui en donne, il le refuse. Ça, c'est quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma. Parce qu'il montre bien que son rapport à la Torah, c'est pour être connecté à Dieu. Comment ? L'enseignement, c'est pas d'étudier. Oui, plus façon que s'il étudie, de toute façon, personne ne va le payer. Non, si, il y a des gens qui étudient comme on le sait et qu'ils reçoivent de l'argent pour étudier. Et aujourd'hui... Non, le fait que quand quelqu'un se déplace faire un cours et qu'il reçoit de l'argent, ça ne fait pas d'être... Il y en a très peu, mais qui se déplacent avec leur voiture, avec leur essence, et que ça leur prend 4 ou 5 heures, et ne sont pas payés, continuent à aller dans ces endroits pour enseigner. Ça, c'est les vrais tzadikim de la génération. Ça veut dire qu'ils ont une telle relation avec la Torah qu'ils refusent catégoriquement de recevoir de l'argent en échange d'un service toraïque. Et il y en a très peu dans ce monde, mais il y en a. C'est pour cette façon de vrais tzadikim, il y en a très peu dans ce monde. La plupart de ceux qui enseignent, etc., se font payer.
Et il pose d'ailleurs les conditions avant de venir. Je réclame tant et tant et tant. Et on les appelle malgré tout Monsieur le Rav et Monsieur le Rabbin, ça c'est sûr. Mais ce ne sont ni des Raves ni des rabbins. Quoi qu'il en soit, comment ? Il peut être Rav, mais pas tzaddik. D'accord, d'accord, ça ne me dérange pas. Si tu dis qu'un Rav pas tzaddik, ça ne me dérange pas. Parce que de toute façon. Parce qu'il n'y a pas de mal de toute façon. On dirait que tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'être au niveau de Rav. D'être au niveau de Rav, c'est déjà un très bon niveau. C'est pas le niveau de tzaddik, mais c'est déjà un très bon niveau. C'est pas un mec pas bien ou pas correct parce qu'il se fait payer ou parce que droite à gauche. Tu as 100% raison, vraiment, mais tu as donné la vraie réponse. C'est-à-dire que c'est un rave, mais ce n'est pas un tzaddik, dans le sens juste. Le problème, c'est que malheureusement, dans notre génération, et ça fait bien longtemps... Tu dis c'est pas un rabbin, pourquoi ? C'est un rabbin. Oui. C'est un rabbin, c'est un rave, c'est... Oui, mais c'est ce que je vais rajouter, je ne l'ai pas dit, je le sous-entendais. Tu as donné la réponse. C'est-à-dire qu'en vérité, malheureusement, dans notre monde, quand quelqu'un est rave, on le prend pour un tzaddik. Or, les gens devraient faire la différence entre un fonctionnaire de Dieu et un juste. Ça veut dire que de la même manière que je suis fonctionnaire à la poste, je suis fonctionnaire dans telle administration, je suis médecin, je suis avocat. Justement, là, il peut être médecin généraliste et il peut être professeur. Alors, le médecin généraliste, c'est pas un médecin, c'est un médecin aussi, mais c'est un médecin simple. Et le professeur, c'est un professeur. Non, mais comme je rebondis sur ce que je dis, ce n'est pas injuste. C'est-à-dire que son métier, c'est d'être rave. Mais sur le plan de son être, il n'y a aucune différence entre lui et n'importe quel électricien, même qui ne fait pas Shabbat. Pourquoi ? Parce que pour les deux, c'est un métier. Simplement que lui, il est né avec une nature plus spirituelle. Tu sais, ce que je dis en vérité est marqué explicitement dans le Tanya. Le Tanya va encore beaucoup plus loin que moi. Dans un autre texte, le Tanya dit, si tu vois quelqu'un, d'accord, que tu as l'impression même que c'est un tzaddik, parce que bon, il a un comportement spirituel très très élevé, n'en conclut pas. Tu demanderas à quelqu'un qui te dise où c'est dans le... Parce que la référence, je ne l'ai pas, mais les mots, c'est pratiquement mot à mot. Je connais par cœur ce texte-là, tellement c'est un des textes dans le Tanya qui m'a le plus bouleversé dans ma vie. Il dit, même si tu vois quelqu'un qui se comporte vraiment comme un tzaddik, on ne parle pas d'un rave maintenant, qui n'est qu'un fonctionnaire, mais un tzaddik, n'en conclut pas que c'est un tzaddik, parce que peut-être qu'il est né avec une nature froide, qui fait qu'il n'a aucune tentation ni d'argent ni de femme. C'est le début, c'est le Père Ekal, il faut mettre du temps. Oui, là-bas il dit ça. Ça veut dire qu'Hachem l'a doté d'une nature qui fait qu'il n'a pas envie ni de femme ni d'argent. Donc finalement, il ne court pas après les plaisirs de ce monde. Alors quand tu le vois, que quand il est en face d'une belle femme, il détourne ses yeux, tu dis « Waouh, quel sadique, vous vous rendez compte, il a même pas une fraction de seconde, il l'a regardé. » Le Baal HaTanya ose dire, n'en conclut pas que c'est un sadique, peut-être qu'il est né avec une nature qui fait qu'il n'est pas attiré par ce genre de choses. Au contraire, lui, son kiff, c'est l'étude de la Torah. Mais c'est à cause de la nature qu'il a reçue. C'est pas la conséquence du travail qu'il a fait. Par contre, si c'est quelqu'un qui est né avec une nature où il cherche les plaisirs matériels et qu'il est arrivé après un long travail à ne plus regarder les femmes et à ne plus courir après l'argent, lui c'est un vrai tzaddik. Donc tu ne peux pas, quand tu vois quelqu'un, être sûr, même si tu vois qu'il a un comportement de tzaddik. À plus forte raison, quand tu vois un rave aujourd'hui, et moi ou n'importe qui, je veux dire, moi dire que je suis un tzaddik, c'est de la folie pure. Je suis un homme comme tout le monde, avec les mêmes défauts que tout le monde et avec les qualités que d'autres ont aussi. Je suis un homme tout à fait standard, tout à fait normal. Mon métier, j'enseigne la Torah. Nekuda, c'est tout. C'est la grande majorité, et j'ose dire pratiquement la totalité des rabbinim aujourd'hui. Nous sommes des fonctionnaires de la Torah. Qu'est-ce que c'est étudier la Torah Lishma? C'est si, encore une fois, tu as un comportement vis-à-vis de la Torah qui est complètement désintéressé, et que tu refuses absolument de tirer le moindre intérêt de ta grandeur dans la Torah, à ce moment-là, ça s'appelle Torah Lishma. Des gens comme ça, il y en a peut-être un ou deux dans notre génération. Mais il y a des siècles, c'était le cas, par exemple, tous les Tanaïm, tous les Amoraïm travaillaient de manière à ce que quand ils enseignaient, ils ne reçoivent pas d'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient non, je n'ai pas besoin de votre argent, je travaille à côté. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce que la plupart des rabbinim, c'est leur seul métier. Donc c'est plus compliqué.
Alors il y a toutes sortes d'arrangements possibles, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça s'appelle plus l'ishma. Non, c'est l'enseignement, c'est autre chose. Mais peut-être leur limoud, il est peut-être l'ishma. Leur limoud, il peut être l'ishma, et l'enseignement. L'enseignement, Si c'est tu- pour la parole, c'est l'enseignement, c'est peut-être le côté où ce qui transmet, peut-être, alors ok, c'est peut-être pas gratuit, c'est peut-être donc un métier, mais le limoud lui-même, il peut être un limoud d'ishma. C'est possible. Bien que je rajouterais, je ne contredis pas ce que tu dis, Mendel, mais je rajouterais que si quelqu'un étudie en sachant qu'après il enseignera et ses enseignements, grâce à son étude, seront tellement forts que de ça il recevra beaucoup d'argent. Mais pas tout ce qu'il étudie, il va enseigner. Bon, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Malgré tout, je dis que la nuance repose sur un cheveu parce que si je suis un enseignant et c'est en même temps mon métier, je me nourris de ce que j'enseigne. C'est clair qu'à chaque fois que j'étudie, je sais que ça va être transformé en enseignement qui me rapportera de l'argent. Encore une fois, je reviens sur ce que tu as dit, tu as 100% raison, ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Mais ça fait de lui tout simplement un rave de métier. Son métier est être rave, ça veut dire qu'il n'a rien de plus que celui dont le métier est d'être électricien ou plombier. Simplement que lui a choisi le métier de rave et l'autre a choisi le métier de plombier. Le grand malheur, c'est que quand ce rave va rentrer, on va lui embrasser la main, et quand le plombier va rentrer dans un endroit, on ne va même pas le regarder. Oh, mais c'est pas pareil, Alors peut-être que le plombier, il est 100 fois plus moral que le rave. Non, mais le plombier, il facture l'heure, alors que le rave, il facture pas ses heures. Ça... Oui, bon, c'est bon. Arrêtons de parler du sujet, parce que je pense qu'il y a une Non, manière qui mais- facture les minutes, pas seulement les heures. On continue. Bien. Alors, qui mais itpashtut shte midot elu. Donc, lorsque les tzadikim, donc c'est intéressant la manière dont on a parlé des tzadikim, parce que tu as raison, j'ai raison, en vérité, le juste milieu est très difficile à trouver. Encore une fois, je reviens sur ce que tu as dit. Je ne dis pas qu'un rave qui se fait payer pour aller faire un cours est quelqu'un de malhonnête, qu'à Dieu ne plaise. Puis des fois, il a des mausnotes, c'est Voilà. pour lui. Mais quoi. je dis simplement que son statut de rave est devenu un métier. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ça s'appelle plus Torah Lishma. Torah Lishma, c'est si quelqu'un il va être capable de donner des dizaines d'heures par mois pour étudier et enseigner la Torah et qui ne demande pas un centime pour ça. Ça s'appelle Torah Lishma. Et des gens comme ça, je ne sais pas s'il y en a un dans la génération. Alors, maintenant, regarde ce qu'il dit. Qui Meit pashtut shte midot elu. Lorsque les vrais tzadikim, les vrais justes, ont donc le mérite de comprendre la manière dont Dieu dirige le monde quand ils sont eux en haut, libérés du corps, qui est un voile ici-bas, et donc ils voient véritablement ce qu'est la bonté et la rigueur de Dieu, d'Hachem, Nimtar Rakia ala Neshamot Shebegan Eden. Ah, bon, c'est une métaphore, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit? C'est comme si ce dévoilement que les justes ont au niveau de leur âme dans le Gan Eden, c'est comme si tout d'un coup ils étaient placés sous un ciel, et il explique, et ce ciel quoi? Ce ciel c'est quoi? Verakiaze Nikra Raza Deoraita. Et ce ciel contient les secrets de la Torah. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, Mendel, sur l'histoire du Pardes. Les 4 niveaux de Torah, et on a dit que même Moshe n'a atteint que le niveau du Drash, le 3e niveau, du bas vers le haut. Il n'y a que 2 styles d'être qui atteignent le 4e niveau, qui sont les vrais secrets de la Torah. Le Mashiach, qui sera le premier qui, alors que son âme est encore dans un corps dans ce monde, atteindra le 4e niveau, ou les âmes des justes qui ne sont plus dans le corps lorsqu'elles sont dans le Gan Eden. Le chidouche du Mashiach, c'est que tout en étant dans ce monde, il arrivera non seulement à dévoiler le 4e niveau, mais peut-être, et plus encore que la perception des âmes sans le corps dans le Gan Eden. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il explique le Tanya? Que finalement, seulement celui qui atteint les vrais secrets de la Torah peut comprendre la manière dont Hachem dirige le monde. Ça, c'est une chose extraordinaire, ce qu'il explique. Ça veut dire que, même si tu es quelqu'un qui a fait 100 fois le Shas, c'est-à-dire que tu as étudié 100 fois tout le Talmud, même si tu es quelqu'un qui a étudié 1000 fois tout le Shulchan Aruch, tout le code de loi, etc., même si tu es quelqu'un qui connaît la Torah par cœur, tu es un homme extraordinaire, ça c'est sûr. Mais tu ne pourras toujours pas comprendre comment Hachem dirige le monde.
Voilà, bah c'est quoi tous les sipourés du Baal Shem Tov. Quand quelqu'un est venu lui dire, voilà, j'ai tel problème, ou mon fils il est mort, ou ma fille, etc., il lui racontait toute son histoire, tous ses Gilgulim. Donc tu vois ici que oui, il y en avait qui connaissaient le secret des Gilgulim ou le secret des gens qui souffrent dans le monde. Oui, 100% d'accord. C'est ce que le Tanya a dit sur Moshe qui a reçu des rayonnements du Olam HaAtzilut. Et c'est évident que des très grandes tzadikim, ta remarque est très juste, comme le Baal Shem Tov, comme le Ari Akadosh, avaient des rayonnements de ce C'est quatrième pas des monde. rayonnements, puisqu'il connaissait tout le secret de la personne. Pourquoi il a vécu ça, pourquoi il est revenu en Gilgoul, qu'est-ce qu'il doit réparer, qu'est-ce qu'il doit pas réparer, etc. Nachon, mais Donc c'est un rayonnement. il y a des niveaux dans le mal et dans la compréhension d'Hachem. Je vais donner un exemple, et je n'ai aucune hésitation à le dire, et je suis sûr que si le Baal Shem Tov était là, il me serrait la main, il me dirait « Chaim, tu as raison ». Si le Baal Shem Tov était rentré à Auschwitz, et qu'il avait vu qu'on arrache un enfant des bras de sa mère, d'accord, et qu'on le prend par le pied, et qu'on lui fracasse la tête contre un caillou, comme c'est arrivé à des milliers de gosses à Auschwitz, à Treblinka, etc., devant la mer. Est-ce que là, il arriverait à garder son sang-froid et expliquer à la maman, vous savez, c'est votre enfant et le Gilgoul, etc. Je ne pense pas. Il y a des niveaux de souffrance où même le Baal Shem Tov perdrait la tête. La preuve, ça a été la question de Moshe. Explique-moi ce qui se passe dans ton monde. Comment Moshe pose une question aussi idiote? Tu ne sais pas que forcément tout est pour le bien? Alors, si j'avais dit ça, Moshe m'aurait dit, mais crétin, évidemment que ce que tu sais, je le sais, mais moi je veux le sentir, je ne le sens pas. Je le comprends, mais je ne le sens pas. Je pense qu'aucun homme, le plus grand de tous les tzadikim, s'il est à Jusqu'à la Shoah, il n'y avait pas d'autre souffrance que les Israéliens. Oui, mais il a toujours eu des réponses à tout le monde. Je ne sais pas s'il a eu des réponses dans des cas très graves de femmes éventrées par les Cosaques pendant les pogroms, ou des cas malheureusement qu'on sait que des femmes étaient éventrées, les Cosaques sortaient ce qu'il y avait dans le ventre et obligeaient la femme à le manger. On a des témoignages incroyables malheureusement de choses comme ça dans des pogroms qui étaient encore après l'époque du Baal Shem Tov. Je ne suis pas sûr que le Baal Shem Tov dans ce cas-là aurait pu véritablement trouver les mots d'abord que lui ressent et convaincre la maman en question qu'elle vient de traverser un événement extraordinaire. Extraordinaire, mais c'est pas transformer l'événement mais le secret de l'événement. Oui, mais encore une fois, moi je parle du ressenti. Tu comprends encore une fois? Au niveau de la compréhension, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, c'est ce que le Rabbi lui-même explique sur Moshe Rabbeinu, dans un Mahamar, je ne sais plus lequel, où le Rabbi dit, attention, Moshe Rabbeinu n'a pas demandé à comprendre pourquoi les justes souffrent et les méchants prospèrent. Parce que ça, c'est sûr que Moshe le savait pourquoi. C'est pour les nettoyer, etc. Mais ce qu'il a voulu, c'est le ressentir. Au point, si tu veux, de vivre la chose, même s'il la voit de ses propres yeux comme quelque chose de bien. Et ça, il n'est pas arrivé à le faire descendre dans son cœur. Donc si Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé, je pense que même le Baal Shem Tov, dans certains domaines d'atrocité, ne serait pas arrivé. Est-ce que le Baal Shem Tov, si on l'avait, comme il y a eu des vidéos qui ont circulé, qu'après très vite censurées sur YouTube, où on voit que quelqu'un de Daesh coupe la tête à quelqu'un et après la jette à ses enfants pour qu'ils jouent au football, c'est un YouTube qui a circulé pendant quelques jours, et Moshe Rabbeinu, et le Baal Shem Tov voit ça, et il va pouvoir rester calme et avec toute sa tête et sa compréhension et surtout son cœur expliquer la chose, il ne pourra pas. Impossible. Ça n'enlève rien à sa grandeur. Mais il a été capable d'expliquer certaines choses, oui, mais qui n'étaient pas, on pourrait dire, une souffrance extrême, une atrocité extrême. Si le Baal Shem Tov était rentré à Auschwitz au moment où Mengele faisait des opérations sur des êtres vivants, qu'il leur ouvrait le corps, etc., vivant, sans, comme on le sait, sans anesthésie, sans rien, tu penses qu'il serait resté calme? À mon avis, il aurait crié, il serait devenu fou. Surtout le Baal Shem Tov, parce qu'il avait une telle sensibilité, une telle pureté qu'il serait devenu dingue. Parce que le cœur ne suit pas forcément le cerveau. Tu comprends? Et c'est ça le grand problème qu'on a depuis la création, c'est que, on sait beaucoup de choses avec notre tête, mais quand on le voit dans le vécu, on disjoncte complètement. Et c'est ça tout le sod de la Géoula, c'est d'arriver à faire descendre
de connecter le cœur au cerveau, que tout ce qu'on comprend, on arrivera à le vivre, au point de ressentir finalement que tout ce qu'on a traversé sur Terre, c'était en vérité pour le bien de l'humanité. Mais pas le dire, le vivre. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile de vivre. D'ailleurs, Derech Agav, le Ari Akadosh explique que c'est ça, mamash, la faute de Adam. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Hachem lui a dit, va vers l'arbre de la vie. Je veux que tout ce que tu sais, tu le vives. Et lui, il a dit, non, non, j'ai pas besoin de vivre, ça suffit de savoir. Etz Adaat. Ça veut dire qu'il a fait le choix de la compréhension sans le vécu. C'est ça la faute qui a amené la mort. Parce que si ton cœur ne suit pas, tu vas péter un câble. Hachem l'a mis en garde, il a dit non. Si tu apprends, mais que tu ne vis pas ce que tu apprends, tu vas mourir. Et lui, il a pris le chemin de la facilité. Qu'est-ce que j'ai besoin de le vivre? L'essentiel, c'est que je le sache. Non. Et bien finalement, ça a amené la mort dans le monde, quand le cœur ne suit pas ce que le cerveau sait. Il faut que je m'arrête. On va arrêter. Tu veux rajouter quelque chose? C'est bon? Voilà. Alors on se retrouve, si Dieu veut, très prochainement.